Bon, voilà, on y va au message. Je pensais à toutes les paroles que Louis disait ce matin, puis je pensais au dernier message du 9 septembre. Depuis le temps, j'ai préparé la deuxième partie, puis je pense qu'il va y en avoir une troisième. J'ai réalisé que ce sujet est un sujet... Pas qu'on donne gloire aux démons, pas qu'on donne la gloire de Satan et des démons. Oubliez ça, c'est pas ça. Mais quand que, vous vous en souvenez quand que j'ai parlé de 9 septembre dans un livre qui a été écrit en 2017, qui avait un rapport d'analyse de sondage que 90% des Américains croient qu'il y a un Dieu, 58% font des choses pour Dieu, réunions et autres, et 5% seulement croient au diable, comparativement à 80% au Moyen Âge. Le Moyen Âge, c'est entre 476 après Jésus-Christ et 1495 après Jésus-Christ. Mais depuis 1500 ans, là, dans ça, là, ils croyaient à 80%. Depuis 500 ans, ça s'étouffe. Et quand il faut mettre du temps et des heures et de réflexion, de méditation sur l'œuvre de Satan et ses démons. C'est pas pour rien que la parole de Dieu, il dit, c'est des êtres rusés. Ils se déguisent en anges de lumière. Puis quand tu vas dans le fond de tout ça, tu réalises que c'est pas à peu près. Pas à peu près. Comment de gens sont séduits, dirigés par cet être. Puis en passant, il n'y a pas de contrôle. Là. Moi, ce que je vais vous expliquer ce matin, c'est une partie importante qu'on doit comprendre dans notre vie de chrétien. Ça va vous aider, mes frères et mes sœurs. Ça m'aide. Ça va vous aider. Il s'agit d'être à l'écoute, puis de penser, puis de regarder. Parce que, vous savez, je vais faire un petit résumé rapide là, de ce qui s'est dit. Quand Dieu a créé toute la création, toutes les puissances célestes, bons anges, il n'y a pas de mauvais anges. La terre et tout ce qu'il renferme, ainsi que l'homme et la femme, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Dieu n'a pas créé le mal. Rien de Dieu a fait a été porté vers le mal, puis il n'a pas créé le mal. Toutes les puissances célestes, tout était bon. Suite à cette création, Satan et ses démons se sont rebellés contre Dieu en influençant l'homme et la femme dans le but qu'ils pêchent contre Dieu. Car le plan de Dieu pour l'homme était plus élevé que celui des anges. Pensez-vous qu'il ne savait pas? Mais il savait. Quand Dieu a pris ce que Satan et ses démons avaient fait à l'homme et la femme qu'il avait créé, il les a projetés dans les abîmes, les ténèbres, il les a éloignés de lui et il contrôle leurs actions sur la terre. Puis là, on a vu ce qui est Satan et ses démons, et leur but ultime, c'est qu'ils veulent détruire le plan de Dieu en influençant constamment sa création. C'est spécial. Le mot que je viens de dire est très important. En influençant constamment sa création, principalement nous, les êtres humains, qui ont été faits à la ressemblance de Dieu. Et ça, ils veulent le faire de toutes les manières possibles dans le but de tous nous détruire. Mais vous savez que Dieu ne laissera pas ça. Ceux qui se confient en lui, on sait tout ça. Là. On a chanté ça, on a glorifié Dieu. C'est pas ça, là, c'est vraiment ça. En résumé, nous avons appris leur origine, qui est Satan et les démons, et en plus de faire un survol sur les œuvres et les activités de l'Ancien Testament par lesquelles on n'a pas vu grand-chose là-dedans, sauf qu'ils s'entretuaient à plein, là. Mais ça, c'était normal. Si tu obéissais à Dieu, ça allait. Si tu n'obéissais pas à Dieu, bien là, tu faisais envahir. Et même ceux qui étaient avec Dieu donnaient ou éliminaient des peuples complets qui étaient complètement corrompus avec des dieux, autres dieux. Mais dans le Nouveau Testament, ça se voit plus. Donc, ce matin, moi, j'ai 4 points que je vais vous parler ce matin. Pourquoi Dieu laisse-t-il Satan et les démons venir nous séduire et nous tenter? Pourquoi? Pourquoi Dieu protège ceux qui croient en son Fils Jésus-Christ? Les démons sont-ils actifs dans le monde aujourd'hui? Est-ce que tout le mal vient de Satan et ses démons? Et ma dernière question, c'est un chrétien peut-il être possédé de démons? Il y en a d'autres après, parce que ça, c'est juste pour vous dire que ces éléments-là devraient nous aider dans ça. Écoutez bien, je le répète, s'il y a quelque chose qui vous trouble, il y a quelque chose qui vous fait virer, là, vous avez, en tout cas, qui vous trouble vraiment, venez me voir.
Si je branche en parole, je peux dire quelque chose qui n'est pas tout à fait exact, qui peut faire que la tournure de phrase n'exprime pas vraiment des fois. Mais ça, je ne veux pas me justifier, mais c'est en se parlant, mes frères et mes sœurs, je ne veux pas créer de la confusion. Je veux mettre de la clarté. OK? Donc, la question que je vous ai posée, qu'est-ce que les chrétiens devraient penser de Satan et des démons aujourd'hui? Automatiquement, on devrait avoir notre réponse, la guerre spirituelle. Pourquoi Dieu laisse-t-il Satan et les démons venir nous séduire et nous tenter? Effectivement, Dieu a permis et permet encore que Satan et les démons rôdent sur la terre afin que nous puissions reconnaître que nous avons un besoin de quelqu'un beaucoup plus fort que Satan et les démons. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Puis là, j'aimerais qu'on prenne du temps. Dès le début de la création, Dieu avait créé l'homme et la femme parfaits. Il avait déjà la vie éternelle. Mais il leur a dit, si vous mangez du fruit de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez certainement. En d'autres mots, si vous vous laissez diriger par la lumière que je vous donne, vous vivrez éternellement. Une lumière. Dieu est une lumière dans nos cœurs. Mais si vous choisissez de vivre sans moi, on vit quoi? Dans les ténèbres. Vous connaîtrez les ténèbres. Satan dit à Ève, vous ne mourrez pas, mais vous deviendrez comme Dieu. Et que c'est important de comprendre ça. Moi, le livre de Genèse, là, le début de la création, des fois, j'entends des commentaires, pas de vous, là, je ne parle pas de ça, des gens de ce monde qui disent « Hey, ça, c'est du vieux temps, il n'y a pas de connaissance, c'était pas bien, il n'y a pas grand esprit là-dedans. » Mais c'est vraiment la base, le fondement. C'est comprendre les étapes de la création qui expliquent avec exactitude les motifs de Dieu à propos de la création, l'homme et la femme. L'homme versus les anges. OK? N'oublions pas que Dieu a dit en Genèse 1, 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il n'a pas dit ça à l'ange. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. L'homme ne fut pas le résultat d'une évolution. Il fut créé. Il n'y a pas rien de plus logique que ça. On n'ira pas dans les détails. Il y a toutes choses qui passent dans ma tête, là. La vie humaine fut créée comme signifiant essentiellement comme l'image de Dieu. Image, ça, c'est communiquer uniquement à l'être humain. Dieu n'ayant pas une forme humaine, le mot image est employé ici au figuré, signifie que les êtres humains partagent imparfaitement et incomplètement les caractéristiques transmises de Dieu, comme la vie, la personnalité, la vérité, la sagesse, l'amour, la sainteté, la justice, de sorte qu'ils jouissent d'une communion spirituelle avec lui, tout simplement. Donc, Dieu est amour et sans péché. Dieu créa l'homme à son image aussi afin qu'il puisse remplir une fonction, celle de dominer et de maîtriser la nature. Ainsi, Dieu dominerait le monde par l'intermédiaire de son représentant. Mais à cause du péché, tout n'est plus sous la domination de l'homme. Est-ce que Dieu savait qu'Adam et Ève pécheraient et qu'ils allaient mourir? La réponse est oui. Là. C'est oui. Dieu a fait l'homme avec le libre arbitre de décider par lui-même. Pourtant, l'enseignement de Dieu était clair et net et aucune confusion dans l'enseignement. Aucune confusion. Genèse 2, 15, 17 dit ceci. Puis là, on va lire quelques versets, puis suivez-moi. Suivez-moi, mes frères, mes sœurs. L'Éternel, Dieu prit l'homme. Dieu, il n'a pas roulé l'homme. Il a dit ce qu'il dit encore aujourd'hui dans sa parole, exactement ce qu'il a à dire. L'Éternel, Dieu prit l'homme. Il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour la garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Pour vous, c'est assez clair? C'est clair. Ça, ce verset démontre hors de tout doute que Dieu savait qu'il péchait, car il a dit à l'homme, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais il a mis une condition parce qu'il dit, il a fait semblable à lui. Donc, mais lui, il ne connaît pas le mal. Mais vous allez voir la suite. Dieu voulait un peuple qui décide d'être avec lui pour l'éternité et qui décide de ne pas pratiquer le péché.
Je suis convaincu qu'Adam et Ève étaient bien heureux avant. Là, il y a une intervention qui se fait dans Genèse 3, 1, 3, intervention de Satan. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Tu sais, pensez comment cet être est vil, ratoureux, rusé. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Hey! Mettez-vous à leur place. C'est le fun. Connaissant le bien et le mal. Des fois, on trouve ça simpliste, là. Mais là, on pense qu'on serait peut-être plus intelligent qu'eux, mais je ne pense pas. C'est attirant. Frères et sœurs, c'est la même ruse que Satan utilise en 2018. La même ruse. Vous ne mourrez pas. Vous avez la vie éternelle. C'est toutes des balivernes. Cassez-vous pas la tête. Au contraire, vous allez être comme Dieu. Puis comment qu'on en parle, comment qu'il y en a. On a fait des ésotérismes, toutes sortes de choses qui existent dans ce monde. J'ai même écouté un témoignage hier, j'en revenais pas. Comment l'homme ridiculise Dieu et comment il se prend pour quelqu'un. Me dit à un moment, puis en plus il le dit, du mot mourir, bien tu avais raison. Tu as bien raison, tu vas crever aussi. Mais c'est tout ça. C'est toutes ces choses-là qu'on doit se rappeler constamment. Mais moi, je vais en venir c'était le fondement, là. Mais regardez bien la réaction d'Adam et Ève. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle y en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'il était nu. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Savez-vous, Adam et Ève savaient parfaitement ce qu'ils venaient de faire. Non, ils savaient ce qu'ils venaient de faire. Ils venaient de perdre la lumière. Le Dieu qui les éclairait, venait de la perdre. Ils étaient déjà rendus dans les ténèbres. Ils se sont aperçus qu'ils n'étaient pas nus. Ils étaient nus. Là, il fallait qu'ils se cachent, il faut qu'ils se couvrent. Ils ont déjà perdu la lumière, la simplicité de Dieu. Ils avaient désobéi à Dieu. La première chose qui leur arrive, ils ne voient plus le Dieu, le Créateur, de la même façon qu'avant. Ils se cachent de lui. Ils ne voient plus Dieu de la même manière. Vous savez, avant d'être achetés de nouveau, avant que Dieu éclaire nos cœurs, je te dis qu'on a une crainte de l'Éternel. Mais maintenant que Dieu nous a ouverts, il nous a mis la lumière dans nos cœurs, la crainte disparaît. L'amour bannit la crainte. Et là, à ce moment-là, Dieu nous éclaire dans tout notre corps. Il avait un voile et non de la lumière entre Dieu. Ève, il s'était coupé de Dieu. Est-ce que Dieu savait où il était? C'est certain qu'il le savait. Mais il leur pose quand même la question, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai attendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. M'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » De l'arbre, en tout cas. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Dieu pose 4 questions à lesquelles il connaissait parfaitement les réponses. Mais Dieu voulait faire réaliser à Adam et Ève la gravité de leur désobéissance. Réfléchissons, pensons aux réponses d'Adam et Ève. Tous deux refusent de prendre la responsabilité de leurs actes. On fait ça encore aujourd'hui. On fait ça, vraiment. Au lieu de dire, Dieu, notre Maître, nous avons commis une erreur. Nous te demandons pardon pour le péché que nous avons fait. Pas ça qu'ils ont fait, là. Ça se répercute encore aujourd'hui. Très important de comprendre ça. L'être humain agit constamment de cette façon.
Maintenant, Dieu donnait des conséquences de leur désobéissance, en commençant par l'auteur. Il a dit à l'auteur, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Entre tous les bétails, le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, contre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Là, notre Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, le Maître, le Créateur, annonce la venue de Jésus-Christ, la venue d'un Sauveur. Et il dit à la femme, je demanderai la souffrance de cette grossesse, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine et que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie et te produira les épines, des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Quand tu lis ça, ça nous dit d'où on est, d'où on part. Ce n'était pas vous, là, parce que vous seriez très vieux, mais c'est tout ce on n'arrête pas. On est dans une situation, on est comme ça aujourd'hui, mais il faut se rappeler ces premiers jours, parce que ça nous aide, ça va aider à comprendre ce qui va suivre, ce que je vais vous dire, ce que je vais vous donner après. À partir de ce jour, la lumière de Dieu n'éclairait plus notre esprit, mais l'homme et la femme venaient de tomber dans la noirceur totale. Pourquoi Dieu protège ceux qui croient en son Fils? Jésus-Christ. Nous venons de le voir, Dieu a dit à Satan, à partir d'aujourd'hui, je mettrai une inimitié, c'est-à-dire un sentiment durable d'opposition entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Ça commence à expliquer pourquoi que Satan est encore là, et ses démons. Je mettrai une inimitié, c'est-à-dire, je ne l'ai pas enlevé. Il met une inimitié, une opposition, directement, là, entre toi et la femme. Dieu venait d'annoncer la venue de son Fils Jésus-Christ qui sera mis entre Satan et l'homme, dans le but de les protéger du malin et de venir à notre secours quand nous remettons notre confiance en Dieu. Moi, j'aime bien ça me rappeler cette histoire-là. Par contre, ça parle tout du plan de Dieu. Tout le reste suit. Par contre, il n'a pas retiré son adversaire et il le pourrait. Vous savez qu'il pourrait le faire. Mais il le laisse faire et protège ceux qui lui appartiennent. Maintenant, ce qui est important, là, on vient de voir la base. C'est les deux principales raisons. Il n'y a pas de problème, on n'ira pas plus loin que ça. Là, ce qu'on va dire, est-ce que les démons sont-ils actifs dans le monde aujourd'hui? Et ça, c'est important de le saisir, de le comprendre. Vraiment. Plus ça va, plus notre monde veut étouffer cet être. Par exemple, il y a un spécialiste allemand du Nouveau Testament, un spécialiste du Testament, du Nouveau Testament, Rudolf Bultmann niait avec force l'existence du monde surnaturel peuplé d'anges et de démons. Il soutenait que ceux-ci étaient des mythes anciens et que le message du Nouveau Testament devait démythologiser en le débarrassant de ses éléments mythologiques, afin que l'Évangile puisse être reçu par l'homme moderne éclairé par la science. Écoutez, c'est déjà un érudit dans le Nouveau Testament qui refuse de croire que Satan et les démons existent. Ça, là, il ne faut pas tomber dans... On est en 2018. Puis plus ça va, par exemple, on est en train d'éliminer 1000 ans après Jésus-Christ, 1000 ans avant Jésus-Christ. Tu essaies de dire ça, on est rendu que tu en vois de moins en moins. On veut éliminer ce que je viens de vous lire, ce que je viens de vous expliquer, le début de la Terre. On veut éliminer d'où qu'on part, nos origines, mais en même temps, la raison de l'existence de cet être qui est toujours là. C'est pas rien, là. C'est vraiment... Puis d'autres, ils proposaient que l'équivalent contemporain de l'activité démoniaque jugée inacceptable, mentionné dans l'Écriture, était l'influence puissante et parfois mauvaise des organisations. Donc, il y a d'autres organisations religieuses qui vont prendre Satan et les démons, puis là, ça devient comme une religion. Tu sais, il va dire, bon, ben les autres, là, ça, cette ville-là, c'est des démoniaques, plein de démons. Puis là, ça, c'est... Tu sais, là, au contraire, ils disent, puis ça, on appelle ça des théologiens plus libéraux, c'est-à-dire, ça,
c'est à part. Tu sais, nous autres, ça, c'est des démoniaques, c'est des personnes remplies du démon, qui sont possédées, puis ça, toute organisation-là, puis toute cette ville-là, ainsi de suite. Toutefois, l'Écriture nous présente le monde tel qu'il est vraiment. On doit prendre vraiment au sérieux sa description d'une activité démoniaque. Il y en a une, mes frères et sœurs. Si on ne s'aperçoit pas, ici, dans le moment, je vous dis ça comme ça, là, qu'il n'y a pas d'activité démoniaque dans le monde, là, on est vraiment séduit. Notre compréhension du monde est déficiente. Et c'est là que je vais en venir du pourquoi que le Satan et les démons, pourquoi ça veut dire, et non que les démons n'existent pas, au contraire. Si tu ouvres moindrement tes yeux, tu t'aperçois que Satan et les démons existent. Je ne dis pas d'en avoir peur, je veux juste te dire comment ils travaillent. Il n'y a aucune raison de penser qu'il y a moins d'activités démoniaques aujourd'hui comme il y avait dans le Nouveau Testament. Il y en a autant, mes frères et sœurs. Mais il faut être équilibré, il faut savoir comment faire, il faut savoir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Prenez toutes les épîtres de Paul, sauf le livre de Philémon. Paul, il n'y a pas un épître qui n'a pas parlé, qui ne parle pas de Satan et les démons. Comment on doit faire attention, comment il est rusé, qu'est-ce qu'il fait là-dedans. Ça faisait partie de la pensée de Paul. Toutes ces épîtres, sauf Philémon. Prenez un exemple, cette dimension du combat spirituel contre ces puissances-là, on le prend le livre d'Éphésiens, par exemple. Les 3 derniers chapitres. Je veux juste vous démontrer comment c'est important et comment est-ce qu'il existe. Il dit, il s'agit du prince de l'autorité de l'air ou des lieux célestes qui agit en ceux qui désobéissent à Dieu. Paul, il leur rappelle les bénédictions extraordinaires qui se trouvent en Jésus-Christ afin de susciter non seulement la reconnaissance, mais aussi une manière correspondante de vie, de comportement chrétien. Éphésiens 2, 1, 3. Il dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Quand tu dis comme l'érudit du Nouveau Testament, puis tu dis que ça n'existe plus, là, il a oublié ces versets-là. Là. Lui, il en parle clair. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et nos pensées, et de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres, sous la puissance du fils de rébellion. Paul, il rappelle ici que malgré ces grandes bénédictions dont jouit le chrétien, en Jésus-Christ est en partie à cause d'elle. Satan va toujours nous pousser dans une satisfaction personnelle. Tu sais, quand tu as compris des choses, tu as compris notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pas grave. C'est rien qu'un petit péché. C'est pas grave. Dieu t'aime, il te pardonne, il va te ramener, pas de problème. Mais c'est pas ça. L'Évangile qui nous a appelés, c'est qu'on doit travailler à notre sanctification. Mais l'être, Satan et ses démons, lui, il n'est pas là. Puis on va voir tout à l'heure plus de détails. Il est là justement pour nous détourner de l'attention de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ici, on dit, parce qu'il dit ici, Paul lui dit aussi, ayez l'armure du croyant, vos reins, la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Si, dans Éphésiens 6, 14 à 17, qu'on lit ça, si on n'avait pas besoin, si Satan et les démons faisaient rien, on n'aurait pas besoin d'armure. Non? Pas d'accord avec ça? Une grande partie de notre monde occidental sécurisé n'est pas disposé à admettre l'existence des démons, puis ne soyez pas surpris. Ça va toujours aller de pire en pire. Et c'est tout simplement, c'est l'aveuglement des gens. C'est ça que Satan veut. Il veut qu'on soit complètement séduit. Lui, il s'efface. Hein? Lui, c'est pas de prendre une gloire. Lui, c'est de détruire le plan de Dieu. Il ne dit pas y croire au sang du Fils de Jésus-Christ. En tant que chrétiens nés nouveaux, nous devons bien saisir son rôle et son intervention limitée qu'il a sur la création des enfants de Dieu. Ça, on a besoin de comprendre ça. Là, je t'ai juste vous dire, est-ce qu'il existe encore aujourd'hui? Oui.
N'ayez pas personne qui peut vous enlever ça. Il existe vraiment. Maintenant, quel genre d'activité les démons ont-ils de nos jours? Y a-t-il des traits caractéristiques qui permettent de reconnaître une activité démoniaque? Oui, il y en a. Maintenant, est-ce que tout le mal ne vient pas de Satan et c'est des démons, mais une partie peut leur être attribuée? Ce que je veux vous parler ici, frères et sœurs, c'est que il y a un équilibre. On ne peut pas tout les mettre sur le dos. Mais par contre, ils sont là. On ne peut pas les ignorer non plus. Et c'est ce que je veux parler ici. Quand tu lis les Épîtres du Nouveau Testament, on remarque que c'est rare qu'on va dire dans les Évangiles, surtout dans le Nouveau Testament, comment s'opposer aux démons. Tu sais, une méthode, une recette pour s'opposer au diable. Au contraire, parce que les croyants sont avant tout, dans l'Évangile, dans l'Écriture, à ne pas pécher et à mener une vie sainte. C'est pour ça que les Écritures sont là. Par exemple, à 1 Corinthiens, quand il y a un problème de division, Paul ne dit pas à l'Église des Corinthiens de chasser un esprit de division. Vous comprenez l'idée? Mais il les exhorte à être simplement unis en ayant une même conviction, une même pensée. Fait que, ce que je veux dire par là, à la base, qu'on doit comprendre, c'est que les croyants sont appelés à ne pas pécher et à mener une vie sainte. Comprenez? Jugez pas par Dieu. Peut-être que oui. Puis des fois, ça peut être un problème d'inceste. Il ne dit pas aux Corinthiens chasser un esprit d'inceste. Mais il devrait être scandalisé de voir que ça existe dans l'Église. Encore, quand il dit amener quelqu'un, un frère dans la justice, il n'a pas dit chasser l'esprit de litige, mais il dit ou d'égoïsme, de discorde, mais il dit prenez-vous ensemble et réglez votre problème ensemble. On peut multiplier foule d'exemples comme ça. Mais le principal ministère de l'Évangile en partant, quand on regarde l'Ancien Testament, le Nouveau Testament va dire, c'est quoi? La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et l'opposition, pourquoi qu'on voit le diable? Pourquoi qu'on voit Satan? La seule fois qu'on les voit rentrer dans le Nouveau Testament, c'est dans le but de s'opposer à ce message. C'est ça qu'il faut retenir, s'opposer à ce message. Et c'est important de le comprendre. Il est limité. Satan est limité, mais en même temps, il fait du dégât. Prenons par un exemple, là, quand on voit, c'est certainement des mouvements religieux qui vont dire, on va rentrer dans cette ville de Rwanda, on va l'enlever, les esprits démoniaques qui existent là, puis on va trouver le démon qui existe dans cette ville-là. Il y en a de ça, là. Moi, là, c'est parce que vous entendez souvent, en tout cas, on parle de la vérité ici, on veut parler seulement de la vérité. Mais quand on se met à regarder un peu partout, on a dit, quelle folie! Quelle folie! On glorifie Satan et les démons en disant, bon, on va les éliminer, on va les sortir de cette ville-là. Ah, toi, Satan, on a des pouvoirs. J'en parle pas aujourd'hui. On a des pouvoirs en tant que chrétien. On doit savoir ça en tant que personne née de nouveau, en tant que personne chrétien ça, on a des pouvoirs. Mais il faut savoir les sortes de pouvoirs qu'on a. Et il y en a qui s'en servent autrement que c'est de la cacophonie. Puis là, on ne comprend même plus qu'est-ce que Satan et les démons font là-dedans. Est-ce que vous me suivez? Le combat spirituel est une réalité biblique. Et si on ne prend pas le temps de regarder comme il faut, comment Satan et les démons fonctionnent, comment ils marchent, on peut être en danger. Est-ce que je vous fais peur? Quand on dit dans l'Écriture, attention que le Satan, le diable qui rôde, cherche qui dévorera. C'est pas rien, là. Dans Éphésiens 6,12, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dénominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est incroyable, tous ces éléments-là. Nous pouvons voir aussi, admettre, hors de tout doute, clairement l'influence de l'activité démoniaque dans le monde et même, nous le verrons, dans la vie du croyant. Ce qu'il ne faut pas nier, c'est tous les choix et les actions personnelles nous-mêmes qu'on fait. Et souvent, des fois, on est porté à dire « Ah, ben c'est Satan et les démons qui m'ont emmené là-dedans. » L'Évangile est toujours pareil. A dit « Vous êtes responsable de vos choix et de vos actions personnelles. Vous allez être copé pour ça.
L'Évangile ne dit pas que vous n'aurez pas, on va toujours avoir une conséquence de nos désobéissances. On doit se concentrer sur nos choix et nos actions. On doit regarder quels sont nos motifs. On est toujours responsable. Est-ce qu'on va faire comme Ève? On aurait tort d'en rejeter la responsabilité? Les autres disent, oui, mais c'est le serpent, là. Lui, ben là, c'est Ève. Ah, mais c'est Ève. Non, mais écoutez, un des éléments qu'on ne doit pas faire, c'est justement, avec l'Évangile, quand on a Satan, j'arrive vraiment à la fin, m'a faire un cocon, là, si vous ne savez pas tout, c'est parce que j'arrive à la fin, je veux vous donner le fond. Là, on sait qu'il est là, qu'il existe. On sait que nous, on doit être responsable parce que là, on ne veut pas racheter nos mauvaises actions. Et ça, savez-vous ce que l'humain fait? Il fait toujours ça. Ah, c'est pas moi. Ah non. On est deux dans la pièce, puis c'est pas moi, puis c'est pas toi. Fait que, il y a un problème. Mais ça, c'est dans nous autres, là. Il ne faut pas penser que ça n'existe pas, là. Ça, c'est à nous autres totalement. Bien, la même affaire qui se passe avec les Écritures. On rejette notre responsabilité, souvent, des fois, Satan, le diable, et ses démons, ou une autre personne. Mais ce qu'on doit réaliser, c'est que on a des attaques. Et souvent, on a le choix de les refuser ou de les prendre. Je dis, non, c'est pas possible. Ça n'existe pas, ça. Mais malheureusement, oui. Quand tu regardes à tout cet élément-là, par exemple, je vais vous donner un exemple. Paul s'est adressé à l'Église de Corinthe, une ville remplie de temples consacrés aux idoles. Paul dit ceci, les sacrifices des païens à des démons et à ce qui n'est pas de Dieu. Et à ce qui n'est pas Dieu. Donc, nous, là, comprenez-moi bien, c'est que l'être humain qui vit en général dans ce monde, il est influencé par ce monde, puis il est influencé aussi par Satan et ses démons. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que lui, il n'a pas de contrôle. Satan ne peut pas... Ça va être mon dernier point que je vais toucher, c'est qu'il ne peut pas vous contrôler. C'est vous qui lui donnez un accès. C'est nous qui lui donnons un accès aux démons. C'est pour ça que la Bible dit, faites attention à ce que vous pensez. Prenez les armes, la parole de Dieu comme épée, comme bouclier, comme épée. Prenez-la pour enlever les choses du malin. Écoutez, on ne peut pas faire autrement. Là. Je veux dire, on ne s'en sort pas. C'est que c'est des choses qui sont là, qui sont présentes. Ça l'est, la guerre spirituelle. Ça n'est une guerre spirituelle. Il ne faut pas arriver et dire tout simplement comme ça, ben ça, c'est le diable. Non, non. On est tenté. Après ça, on dit « je refuse ». Ou on prie Dieu. En tout cas, ça arrive. En tout cas, si ça ne vous arrive pas, venez me parler si ça ne va pas bien. Ça arrive à moi régulièrement. Ça m'est arrivé hier. Juste préparer ce message, puis on est drôlement attaqué quand on prépare des messages comme ça. Tu dis, éloigne de moi, Satan. Éloigne de moi ces pensées. Je sais que ça ne vient pas de moi. Je sais que ça ne vient pas de moi. Je sais que ça vient d'un être qui veut ma peau. Mais par contre, lui, il va m'aider, puis il l'enlève. Il va le faire. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il existe, puis il veut notre peau. C'est officiel. Donc, c'est écrit ici, et il donne exemple à Caïn. Prenez juste l'exemple de Caïn. Dans 1 Jean 3,8, il dit « Celui qui s'adonne au péché appartient au diable. » Et il poursuit ici en disant au verset 1, 3,10, « C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. » Donc, si Jean caractérise ici tous ceux qui ne sont pas nés de Dieu comme des enfants du diable, soumis à son influence et ses désirs, puis il donne un exemple à Caïn, 1 Jean 3,12, qui appartenait au diable et qui a égorgé son frère. Puis si on lit la parole dans Genèse 4, là, regardez bien ça va donner un exemple total. L'Éternel portait un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne portait pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi,
mais toi domine sur lui. Donc, mes frères et sœurs, ce que je vais expliquer ici, c'est que soyons pas séduits. On est constamment en guerre spirituelle. Satan et les démons existent vraiment. Nous, on a une part d'influence. Quand je posais ma question, on a une part d'influence démoniaque dans presque toutes les mauvaises actions qui se commettent aujourd'hui. Ça veut dire que la plupart, Dieu a une petite main là-dedans. Ça veut dire le démon, Satan et ses démons ont une petite part dans presque tout ce qui se fait dans le mal. Tout péché n'est pas causé par Satan, par contre, et l'activité démoniaque n'est pas la cause principale du péché, mais l'activité démoniaque est probablement un facteur dans presque tous les péchés. Presque toutes les activités destructrices qui s'opposent à l'œuvre de Dieu dans le monde aujourd'hui. Donc, c'est un wise. Le Nouveau Testament ne met pas l'accent sur l'influence des démons seulement, mais sur le péché qui demeure dans la vie du croyant. Et là, j'arrive dans le nœud, parce qu'il y a un mélange entre les deux. Il y a un mélange. Les gens vont dire, « Ouais, mais là, moi, dans mon affaire, j'ai un péché que je ne suis pas capable de me débarrasser. Là, écoutez, je confesse mon péché. » Mais en même temps, c'est ce que la Bible dit. Il ne faut pas que le péché demeure. Mais en même temps, Satan dit, « Voyons, c'est correct, c'est pas grave. Ça va bien. Regarde, tu es avec le Seigneur. » Là, vous allez dire, là, tu es en train de dire qu'il y a un impact. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu Tout-Puissant, il veut-tu des momoutes? Il veut des personnes qui disent non, non au péché. Et c'est pour ça que son influence est toujours là. C'est-tu énervant? Donc là, des fois, tu as tendance à dire, pourquoi Dieu t'a mis cet être vil qui veut notre peau dans notre chemin? Mais dans le fond, ce que ça fait, c'est que Satan et ses démons font une influence. Si moi, je rouvre une porte, même si je suis né de nouveau, je rouvre une porte, il va rentrer. Si on donne accès au diable, il va rentrer. Si je ne lis pas la parole de Dieu puis je ne prends pas l'épée, il va rentrer. C'est pas pour rien que Paul nous a parlé de l'armure du soldat. Parce qu'on est en bataille. Croyez-moi, on est en bataille. C'est pas rien. On lutte pendant des années et des années sur des problèmes, puis que moi-même, je peux en parler, parce que pendant des années, des fois, il y a un problème dans ma vie, puis je peux vous dire comme résultat, après des fois des années, je réussis, par la grâce de Dieu, à vaincre ce péché qui colle à notre peau. Mais on le sait, on l'a pris le repas du Seigneur un matin qui nous a couverts de tous nos péchés. Je ne suis pas inquiète avec ça. C'est parce que si tu ne prends pas conscience de ça, régulièrement avec la parole de Dieu, puis tu ne prends pas conscience qu'il y a un être qui t'influence régulièrement quand tu as ouvert une porte, bien, tu vas t'enfoncer. C'est pour ça que tu vois des chrétiens qui sont vraiment nés de nouveau. C'est des personnes qui sont nées de nouveau. Puis là, tu dis, « Hey, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? » Ah, mais là, Satan, là, écoute, il m'a, là. Non, 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 c'est parce que tu as ouvert la porte. Tu as ouvert une porte. Satan ne peut pas toucher un enfant si Dieu ne l'a pas permis. Puis des fois, Dieu permet qu'on soit touché. Là, vous allez dire, ouais, Gérard, non, non, il permet justement pour que toi, tu puisses dire non de ton propre. Tu dis non. Parce que tu vas t'en remettre à la croix, tu vas t'en remettre devant les mains de Jésus-Christ. Puis ça, là, on peut placer ça à toutes sortes de choses. Il y en a qui vont parler ça dans des dépressions, il y en a qui vont parler dans toutes sortes de problèmes. On va coller le Satan et les démons là-dedans, puis on se justifie avec ça. Mes frères, mes sœurs, c'est une influence du diable. Il faut le refuser, il faut le refuter, il faut confesser nos péchés à Jésus-Christ. Il faut confesser nos péchés les uns les autres pour se débarrasser ensemble. C'est pas pour rien les réunions de prière. C'est pas pour rien le temps qu'on met en prière. C'est pas pour rien qu'on s'en met et on met du temps dans les Écritures pour que Dieu nous éclaire. Vraiment, notre cœur qui est pourri par-dessus tout. Notre cœur est vraiment pourri. Je ne parle pas de ça, c'est parce que des fois, on voit des personnes qui sont vraiment nées de nouveau, qui vivent avec Jésus-Christ, puis à un moment donné, tu les vois descendre. Puis là, tu dis, qu'est-ce que tu fais là, mon frère? Puis là, on n'a pas d'explication. L'explication, c'est qu'il est en train de se laisser influencer par les choses
de Satan et ses démons. Parce qu'ils sont là, parce qu'ils existent. Moi, ce que je veux vous démontrer par mon message ce matin, c'est qu'ils existent, puis ils sont vraiment là. Puis que Dieu peut nous délivrer. On a vu assez d'exemples de cette influence démoniaque. Ça va? Ça va bien, merci. On peut se laisser entraîner dans de graves péchés. Ça arrive. Et c'est anormal qu'un chrétien, né nouveau qui lit les Écritures, vive dans le péché. Donc, posons-nous la question. Posons-nous la question. Quand ces choses-là arrivent, pourquoi moi, ce péché-là vit dans ma vie? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est anormal. Si tu as compris le plan de salut, si tu as compris ton appel, si tu as vraiment, tu sais que tu es des nouveaux, on le sait la différence, mais qu'on laisse vivre le péché en nous, bien, il y a quelque chose qui nous manque. On se laisse influencer par quelque chose. C'est pas évident, hein? Moi, juste regarder ici un livre pour vous montrer ce que je veux dire. Le chrétien et la colère. Une sainte colère. Mais quand tu lis ça, là, tu as chaud. OK? Tu as chaud, pourquoi? Parce que c'est là qu'on voit comment Satan et les démons peuvent justifier ta sainte colère. Puis finalement, tu es drette de travers. Tu ne fais pas ce que Dieu dit. Tu ne fais pas ce que Dieu dit parce que Dieu, lui, il t'a influencé sur tel élément. Et puis, c'est des péchés profonds. On ne parle pas d'un vol. On ne parle pas de comment je dirais ça, mentir. On parle des péchés du cœur. L'orgueil, la colère, la pornographie, la médisance, la calomnie. Hey, on en a-tu notre cache? On en a. C'est énorme. Et puis là, au travers de ça, qu'est-ce que je suis en train de vous parler? C'est que, justement, il faut qu'on sache qu'un chrétien n'est pas possédé des démons, mais il peut être drôlement influencé par Satan et ses démons. Et là, à ce moment-là, nous, on doit prendre connaissance de ça, puis on a dit, pourquoi je pense comme ça? Pourquoi que cette pensée-là est là? Puis là, on doit dire, ouf, hey, ça ne marche pas. Comme il va te le dire dans ta tête, il va te dire, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, continue la vie de même. Ton salut est garanti. Ton salut est là. Mais c'est pas normal. C'est anormal. Est-ce qu'on va mourir sans péché? Non. La preuve, c'est que Christ est mort pour nous. Si on n'avait pas lui, on est mort. On ne serait même pas besoin d'être ici. On serait mort final. On va mourir avec encore un péché qui traîne dans notre vie. J'espère que je ne vous ai pas découragé. Mais un matin, c'est de vous encourager à dire de quelle influence je suis. Qu'est-ce qui influence ma vie? Qu'est-ce qui entretient certaines attitudes mauvaises? C'est ça le but. Et là, je vais terminer par la bonne nouvelle. Est-ce que ça fait le tour? Oui. L'influence. Il est extrêmement important de reconnaître simplement qu'il peut y avoir des degrés d'attaque et d'influence dans la vie des gens, y compris des chrétiens, et s'en tenir là, point. Tenons-nous-en là. Gardons ça dans l'esprit. Quand on lit les Écritures, analysons notre cœur en fonction de ça. Puis, un des éléments que Satan et les démons ont, c'est de nous endormir. De nous endormir, nous chloroformer, se mettre du chloroforme, pour qu'on ne puisse pas faire du nettoyage constant dans notre cœur. Mais la bonne nouvelle, Romains 16, 19, 20, qui était mon chose, c'est ça, je vous laisse avec une bonne nouvelle, parce que là, vous allez dire, je vous ai découragé bien net, mais c'est de la réalité. Romains 16, 19, 20, il dit, pour vous, votre obéissance est connue de tous. C'est ça que Paul disait aux Romains. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Quelle bonne nouvelle!
Gloire au Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche dans ça, c'est que le prochain message que je vais donner, je vais terminer, c'est une partie 3. Comment reconnaître une influence démoniaque? Si vous êtes resté sur votre faim. Jésus donne à tous les croyants l'autorité de menacer les démons et de les ordonner de partir. Mais il faut savoir comment. Pas comme les gens de ce monde on entend. Et comment le chrétien doit-il se servir de son autorité spirituelle en aidant les autres? Parce que si on sait comment le Satan et les démons fonctionnent, nous, on peut s'aider les uns les autres. Et tout en s'aimant les uns les autres, tout en se supportant les uns les autres, tout en priant les uns pour les autres. Mais en même temps, on peut délivrer un frère ou une sœur qui est pris avec. Mais il faut savoir comment. J'étais estomaqué quand je lisais tout ça, puis j'apprenais, j'ai dit, « Wow, Dieu, tu as tout pourvu aux croyants. Tu as tout pourvu à tes enfants. » C'est juste qu'il faut le savoir. Ça vous va? On va prier. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, notre Maître, tu es un Dieu tout-puissant. Ce matin, on vient de parler d'un sujet qui n'est pas nécessairement évident pour chacun de nous. C'est un sujet, Seigneur, que je pense qu'on doit connaître. C'est un sujet qu'on doit apprendre de tes ennemis. C'est ton ennemi juré. Tu as vaincu cet ennemi si on n'en a aucun d'autre, Seigneur Jésus. Tu l'as vaincu. Mais en même temps, Seigneur, on vit des combats. Chacun de nous ici, on vit des combats. Parfois, c'est extrême. Parfois, c'est moyen. Parfois, c'est petit. Mais des fois, il y a des combats, c'est extrême. Seigneur, viens à notre secours. Aide-nous à mieux saisir, à mieux comprendre tes Écritures afin d'agir en conséquence selon ta volonté et non pas la nôtre. Seigneur, un grand merci pour ta parole. Merci pour cette connaissance, ces gens, ces docteurs, ces théologiens, toutes ces personnes-là qui nous amènent de la lumière. Et on voit dans les années qu'on vit, dans le moment, Seigneur, c'est cet enseignement qu'on voit encore plus clair. Ce qui était là 20 ans n'est même plus là. C'était le même évangile, mais c'est encore plus clair parce que tu désires que tes enfants puissent travailler davantage dans leur vie pour qu'ils puissent encore davantage être, comment je dirais, à ton image, Seigneur, à ton image. On ne le parviendra jamais, mais avec toi, Seigneur, qui est bon pour nous, on sait qu'on a la vie éternelle. Merci pour tout. On te remet tout entre tes mains. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci, mes frères et sœurs, de votre patience envers Gérard. Mais là, j'espère de voir... Moi, je vous vois, là. Mais il aurait fallu que j'enlève une lunette, là. Là, j'ai dit, ça serait bizarre. Que Liane avait fait une soupe en bas. Ceux qui veulent participer justement au ménage du garage... c'est ça, il y a un ménage du garage là qu'ils vont faire. C'est juste une soupe, c'est ça. Bien, je vous laisse.